Lights are flashing, the coming of the Lord is at hand. Le feu clignote, la venue du Seigneur est proche. Are you still just a church member? Êtes-vous encore comme membre d'église? Are you sure, my friend? Êtes-vous sûr, mon ami? How do you know you live through the night? Qu'est-ce qui vous dit que vous serez en vie demain? Look at Brother Wade standing here this morning in a moment, just turning around to shake hands with somebody, dropped dead right in his tracks. Regardez, frère. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est avec ce verset biblique tiré du livre d'Apocalypse chapitre 10 que nous ouvrons le plateau de l'émission La Voix de Dieu ce soir, d'où le titre « Le jour de la voix du septième ange ». Dans le titre de ce soir, il y a 3 informations précises. Le jour, c'est une période bien précise, un temps précis, ce large dans lequel nous vivons. La voix renvoie à la parole, à l'écoute. Et le septième ange, c'est une personne bien précise et bien connue de tous, mais seulement qui a été formé, outillé et commissionné par Dieu pour transmettre à son peuple un message bien précis, à un peuple bien précis et dans un but précis. Dans l'âge dans lequel nous vivons, le prophète de notre âge, c'est William Marion Branham, le septième ange messager, et ce soir nous allons revivre le témoignage de sa naissance. Dans un instant. Nous sommes très heureux de vous présenter cette vidéo très spéciale aujourd'hui, qui est la première d'une série que nous voulons vous présenter tout au long de l'année. J'étais tellement béni quand le Seigneur m'a mis à cœur le thème de ce camp, être un soldat dans son armée des forces spéciales, dans sa division ministère des bandes. Quelle marque d'honneur de penser qu'avant qu'il y ait même de la poussière d'étoiles, avant même que Dieu soit Dieu, nous existions dans ses pensées. Il nous connaissait comme étant son épouse. Sa seule pensée était de partager sa vie éternelle avec nous. Il ne connaissait que nous, son groupe de gens particuliers qui allaient recevoir et croire chaque parole. C'est pourquoi il a soigneusement sélectionné et placé chacun de nous dans un but, et pour être dans son armée. Il a attendu ce jour pendant des milliers d'années pour compléter son grand plan. Ce jour est arrivé. Son armée est en place et tout est préparé. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est l'an 1909. Quelque part près de la petite ville de Burkesville dans le Kentucky, Charles et Ella Branham attendent leur nouveau-né. Charles n'a que 18 ans et Ella n'a que 15 ans. Comme ils devaient tous deux être excités et nerveux alors qu'ils attendaient que leur premier-né vienne au monde. Charles, elle veut te parler. Ma mère se couchait sur une paillasse avec un oreiller de balles de céréales. Il y a peut-être beaucoup de gens du Kentucky ici ce soir qui ne savent même pas ce que c'est. Une paillasse. Et un oreiller de balles de céréales. On prend des balles dépouillées de leur grain et on remplit une tête d'oreiller. Un petit lit avait été construit contre le mur. Il n'y avait pas de plancher dans la cabane. Il y avait une souche coupée dont le diamètre était environ comme ça, avec 3 pieds qui servaient de table. On avait pris un morceau de bois du mur d'une vieille grange pour en faire un banc où manger. Pauvre. Ma mère avait 15 ans, mon père 18. Il y avait une fenêtre sans vitre qui n'était qu'une petite porte qui s'ouvrait, et c'était ça la fenêtre. Voilà l'endroit où Dieu m'a donné la vie.
Charles et Ella étaient loin de se douter que l'Écriture était en train de s'accomplir exactement à ce moment-là. Les guérisons qui se produiraient, la parole qui serait apportée, l'épouse de Christ qui serait appelée à sortir. Dieu envoyait son ange puissant au dernier âge. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. La même lumière que Moïse a vue, la même colonne de feu qui a frappé Paul en chemin vers Damas, le même être qui allait prendre une forme visible à nouveau comme il l'a fait il y a 2000 ans. Dieu lui-même serait de nouveau manifesté sous la forme d'une lumière surnaturelle. Jésus-Christ, le commencement de toute la création, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand je suis né dans la petite cabane de montagne dans le Kentucky, quelque chose est arrivé. Une lumière est entrée dans la pièce. Et cette lumière m'a suivi tous les jours de ma vie. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. C'était Rebecca Azefak à votre service. Shalom. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ils étaient rassemblés dans la chambre haute, priant tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et la puissance pour le service vint. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera aussi pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux.